2 Thessaloniciens, verset 16. Soyez toujours joyeux. Il y a 3 points. Premièrement, c'est un ordre. Soyez toujours joyeux. C'est pas un conseil, c'est pas une idée, c'est pas un concept fumant, c'est pas une option en fonction de ce que si tu as envie ou pas, c'est pas mon jour, je me suis levé du mauvais pied, il y a de la superstition d'ailleurs sûrement là-dedans. Attention au chiffre 13, donc je suis triste aujourd'hui, ça c'est de la superstition. En revanche, la Bible donne un ordre clair. Le premier point, soyez toujours joyeux. En tant que chrétien authentique, si tu es un enfant de Dieu, tu as l'ordre. C'est pas drôle en fait, c'est pas rigolo. C'est un ordre d'être toujours joyeux. Comment c'est possible? Tu ne peux pas y arriver tout seul. Il te faut l'aide de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui produit la joie. Donc le premier point, c'est que c'est un ordre. Donc on ne plaisante pas avec la joie en fait, d'une certaine manière. Le fait d'être joyeux, si c'est aussi clair, aussi radical, c'est qu'il y a... Enfin, peu importe en fait. On obéit à Dieu. C'est un ordre. Salut. Je coupe ça au montage. Deuxième point, peu importe les circonstances. Soyez toujours joyeux. Que tu aies eu un décès dans ta famille, que le monde s'écroule, qu'il y ait la guerre en Ukraine, qu'il y ait la guerre en Israël, que tu aies un accident de voiture, que tu aies un cancer, que tu aies un proche qui a un cancer. Si tu es chrétien ou si tu es chrétienne, tu dois être toujours joyeux. Là, d'un seul coup, ça fait moins rire. Là, d'un seul coup, on prend peut-être ce verset un peu moins à la légère. Soyez toujours joyeux, peu importe ce qui se passe. Peu importe que tu réussisses, entre guillemets, ta vie sociale, financière ou que sais-je. Peu importe ton état, en tant que chrétien ou en tant que chrétienne, sois toujours joyeux. Comment c'est possible? Je vais y arriver. Troisième point, donc on a vu le premier, c'est un ordre du Seigneur. Deuxième point, peu importe les circonstances, soyez toujours joyeux. Et troisième point, eh bien on en arrive un peu entre guillemets, au secret de la joie. La joie vient du Saint-Esprit. Et comment avoir cette joie-là en ayant le Saint-Esprit? Et comment avoir le Saint-Esprit en ayant été sauvé, en ayant été régénéré, en ayant été transformé par Dieu? Le sens de la vie, c'est de vivre pour la gloire de Dieu dès maintenant et pour l'éternité au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance. La vraie joie, elle vient de Dieu. Et comment avoir Dieu dans ta vie? Eh bien, en ayant cru l'Évangile, en ayant cru en Jésus-Christ et en t'étant repenti de tes péchés. Et pourquoi faire cela? Pour la gloire de Dieu. Quand on est joyeux, c'est pour la gloire de Dieu. Quand on est souriant, rayonnant, c'est pas pour nous-mêmes, pour le fun. Non. C'est pas un cirque, c'est pas un sketch. C'est pour la gloire de Dieu. On se réjouit d'être sauvé pour la gloire de Dieu. Voilà le secret. Il n'est pas possible d'être joyeux bibliquement en dehors de Jésus-Christ, c'est-à-dire en dehors d'une vie transformée par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et on en arrive à l'Évangile. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je pense qu'il y aura de la joie au paradis. Et pour ceux qui ne seront pas au paradis, ils seront en enfer. Pour ceux qui auront préféré, et non seulement préféré, mais aussi qui se seront vautrés dans le péché toute leur vie et qui auront couru après ça toute leur vie, qui auront refusé Jésus-Christ toute leur vie, pour cela, il n'y aura pas de joie. Il n'y aura que la souffrance, que l'enfer éternel, qu'un lieu où il y aura, nous dit la Bible, des pleurs et des grincements de dents. Alors est-ce que c'est allégorique ou est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura de la souffrance et c'est une manière poétique de le dire ou pas? J'en sais rien. Toujours est-il que la Bible le dit. Donc, il y aura une souffrance terrible, éternelle, sans repos et sans répit. Il y aura une éternité de souffrance pour ceux et celles qui auront refusé Jésus-Christ toute leur vie.
à cause de leur péché. Ça fera partie de la justice de Dieu. Et le péché, c'est quoi? C'est le fait de refuser l'évangile, de refuser de croire en Jésus-Christ, de refuser la foi, de refuser la repentance, de demander pardon à Dieu, de vivre dans la pornographie, dans le mal, dans la débauche, dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans l'occultisme, dans la voyance, dans le spiritisme, dans le reiki, dans toutes ces choses-là, dans la haine du prochain, dans le rejet de l'autre, etc., etc., etc. Le mal amène l'enfer. Mais il y a une bonne nouvelle. Jésus-Christ est Dieu, il est Dieu, et il est venu sur terre dans l'objectif de te sauver, dans l'objectif de te délivrer du mal, dans l'objectif de te délivrer d'une vie de péché, et dans l'objectif de te centrer sur Dieu, dans l'objectif que tu vives pour la gloire de Dieu. Alors c'est Dieu qui convertit, on ne peut pas se convertir tout seul, on ne peut pas venir à Dieu tout seul. C'est Dieu qui attire, et c'est Dieu qui convertit. C'est Dieu qui fait changer de direction. C'est Dieu qui donne la foi et la repentance. Comment? J'en sais rien. C'est un miracle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sûr d'être sauvé? Pour être sûr de ne pas aller en enfer et de vivre pour la gloire de Dieu? Pour être sûr d'avoir la joie dans cette vie humaine pour la gloire de Dieu? Pour être sûr d'aller au paradis? Pour être en paix? Pour être réconcilié avec Dieu, pour être transformé, pour avoir le vrai sens de la vie, pour être centré non pas sur toi, mais sur lui, sur Jésus-Christ, sur Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par la grâce de Dieu, c'est un miracle. Et ça veut dire quoi, se repentir? Là aussi, c'est un miracle, la repentance. Eh bien, il faut que tu crois l'évangile et que tu demandes pardon, que tu te détournes du mal. Je vais résumer cela en plusieurs points, les choses à croire pour être sûr de ne pas se tromper. Et ça veut dire quoi? Se repentir. Premièrement, il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour être puni pour tes péchés, pour payer pour tous tes péchés, pour être puni pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été enseveli, une fois qu'il était mort évidemment, c'est-à-dire qu'il a été mis dans un tombeau. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer, ça je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ le 3e jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le mal. Que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ le 3e jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi. Et si tu as cru tout cela, alors la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, qu'il faut que tu pratiques, toujours par la grâce de Dieu, c'est un miracle, c'est la repentance. Il faut que tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le mal sous n'importe laquelle de ses formes. Il faut que tu lui dises à Dieu en le priant, il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Et il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Alors arrête cette vidéo et pratique cette repentance. Parle directement à Dieu en le priant. Cite-lui tes fautes, cite-lui tes péchés et demande-lui pardon. Le monde est triste. Et même s'il a l'air des fois joyeux, c'est temporaire. Alors que le bonheur éternel, il porte bien son nom. Il est éternel.